Comment être efficace au travail? Je te livre dans cette vidéo 7 secrets. Premier conseil, ne travaille pas quand tu n'es pas dans le flow, dans l'énergie. Parce que tu vas passer 2 heures à faire quelque chose que tu ferais normalement en 30 minutes. Dans le meilleur des cas, tu perds du temps. Et dans le pire des cas, tu travailles mal parce que tu fais un travail qui n'est pas fait sous inspiration. On a tous connu ces moments-là où on insiste sur le travail parce qu'on a une deadline, mais en fait, ça sert à rien d'insister. À un moment donné, quand on travaille de manière non qualitative, il faut vraiment prendre le temps de rehausser son énergie. Et c'est mon conseil numéro 2. Rehausse toujours ton énergie avant de travailler. Alors tu vas me dire, comment on rehausse son énergie? Eh bien, il y a 2 manières de faire. Soit tu sais le faire en interne, par la méditation, par la pratique énergétique, par la prière. Soit tu ne sais pas faire et c'est ok. À ce moment-là, tu vas utiliser des manières externes. Les 2 manières externes les plus efficaces de changer rapidement son énergie pour le meilleur, c'est la musique, à condition d'écouter une bonne musique, joyeuse, dynamique, et la nature. Sortir à la rivière, sortir marcher dans la forêt, sortir gravir un mont. C'est pas forcément très long, ça peut même juste sortir, utiliser la balançoire qui est juste à côté de chez toi, mais ça aère l'esprit et ça te permet de relever ton niveau d'énergie. Si tu ne me connais pas, je suis Coraline. Je te donne mes conseils pratiques, énergétiques, magiques pour augmenter ton niveau de vie et pour élargir le niveau de cette vie à la conscience de ton être global. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et pour avoir plus de vidéos. Troisième conseil, n'attends pas de faire des pauses. Même quand tu es dans le flow, même quand l'énergie est bonne, n'attends pas d'être à la fin de ce flow pour t'arrêter. Ton corps a besoin de manger, a besoin de dormir. Ton regard a besoin de la lumière du jour. Ton âme a besoin de contact avec les autres humains. Et elle a besoin de spiritualité, c'est-à-dire de sens. Donc pour ce qui est du corps, c'est facile, mais n'oublie pas de prendre aussi en compte les autres besoins de ton âme, parce que si tu ne les prends pas en compte, tu vas vite ressentir la chute de ton énergie alors que tu travailles. Pour le contact humain, je ne te dis pas de sortir toute une soirée avec des amis. Quand on a beaucoup de travail, on ne peut pas se permettre ça. Mais tu peux avoir un contact humain de manière plus réduite et suffisante. Tu peux passer un appel, tu peux sortir simplement travailler à la terrasse d'un café et tu parles avec 2-3 personnes comme ça et tu te remets à ton travail, mais tu nourris cette partie de ton âme qui a besoin de ce contact. L'épuisement, il est rarement seulement physique. Le fait de ne pas répondre aux besoins fondamentaux de son âme peut causer de l'épuisement. Et tu ne dois pas attendre que cet épuisement s'installe, parce que si tu attends, si tu négliges certaines parties de toi, ça va être plus dur ensuite de remonter. Donc tant que tu es dans le flow, c'est très bien, mais n'attends pas que le flow soit extrêmement bas pour le remonter ensuite. Quatrième conseil, ne planifie pas tout, reste souple. Je sais que c'est tentant et rassurant pour le mental de faire une planification, de faire un plan de son travail. En entreprise, on va te demander de le faire. On fait ce genre de plan en équipe. On fait beaucoup de réunions, etc., etc. Mais si tu planifies tout, tu vas fermer la possibilité à ton intuition de s'introduire dans ta journée. Et donc tu vas te fermer la possibilité de gagner du temps dans ton travail. En plus, une journée qui est entièrement planifiée, c'est complètement ennuyeux. Donc, il y a un équilibre à trouver entre planifier un petit peu, utiliser son intelligence pour avoir un petit peu une vision de là où je vais, et en même temps, ce dessin, il est là, c'est comme en filigrane, mais je reste souple. Je reste toujours à l'écoute de changer au fur et à mesure.
Sois opportuniste avec les énergies qui se présentent. Si le temps est agréable, vois ce que tu peux faire en extérieur. Et sois opportuniste avec ton propre corps. Quand tu sens que tu as de la fatigue, eh ben, tu vas prendre des activités et un travail qui correspond à ton état physique du moment. On peut toujours adapter le travail à soi plutôt que s'adapter soi-même au travail. Cinquième secret, sois créatif et connecté à ton inspiration. Ça va te faire gagner énormément de temps et si tu n'es pas créatif, tu vas devenir ennuyé. Alors, tu vas me dire, oui, comment on fait pour écouter son intuition? Alors, comment on fait pour entendre l'intuition et l'inspiration? Eh bien, ça peut être tout le sujet d'une vidéo, mais je vais te faire un résumé en pensant à un papillon. Un papillon, il est coloré, c'est-à-dire que l'intuition, elle est joyeuse. Elle a un aspect heureux. Si tu sens quelque chose de lourd, ce n'est pas de l'intuition, c'est de la peur. Ça peut être de l'instinct, ça peut être quelque chose de très intéressant, mais ce n'est pas l'intuition. Le papillon, il est également léger, c'est-à-dire que l'intuition te provoque une sensation d'élévation. Et enfin, le papillon, il est silencieux. Contrairement au bourdon qui va faire énormément de bruit, la voix de l'intuition, on l'appelle la petite voix, en fait compte, c'est même pas une voix du tout. C'est un silence où on sait intérieurement, sans avoir besoin d'entendre une voix dans sa tête. Sixième secret, entoure-toi et ne reste pas seul. Quand tu es entouré d'autres personnes, il se crée une émulation qui est très bénéfique pour le travail. Évidemment, il y a des travails qui se font de manière solitaire, mais tu peux toutefois avoir un lien avec l'autre en demandant un avis ou en témoignant des étapes de ton travail. Si tu es artiste, peintre ou sculpteur, peut-être tu te dis « j'ai besoin d'être un ours dans mon travail, moi la solitude est une chose fondatrice ». Bien sûr, le lien ne se limite pas au lien humain. Il s'agit également de prendre conscience de ce à quoi nous nous relions, des énergies à quelles nous nous relions. Si dans ton travail de création, tu peux entrer en dialogue avec les êtres qui inspirent ton travail, tu seras également beaucoup plus efficace parce que tu sentiras vraiment, corporellement, dans tout ton être, l'appui. Un travail aligné n'est jamais un travail isolé. Enfin, dernier secret indispensable. Contourne les obstacles. Pour que tu comprennes, je vais te donner un exemple. Imagine que tu es une Ferrari. La vitesse à laquelle tu vas fait que tu dois toujours regarder la direction dans laquelle tu te diriges. Il y a des obstacles, il y a des virages, mais c'est ton regard qui détermine où va ton véhicule. Si tu regardes l'obstacle, tu vas diriger le véhicule dans l'obstacle et ce sera la catastrophe. Dans la vie, c'est absolument la même chose. Si tu regardes l'obstacle, si tu lui donnes de l'importance, tu vas lui donner de l'énergie et tu vas perdre aussi ta vitesse de croisière. Donc, il y a une phrase qui dit « Il n'y a pas d'obstacle ou il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». C'est un état d'esprit à avoir parce que nécessairement, dans ton travail, tu vas à un moment donné rencontrer des ralentissements, des difficultés qui vont t'assombrir ton horizon. Alors là, c'est très important dans ces moments-là d'avoir cet état d'esprit, il n'y a que des solutions. Parce que tu ne peux pas perdre ton temps avec les problèmes. Il faut que tu gardes ta ligne de mire. Il n'y a pas de problème. Aucun problème.